Retrouvez votre web-série avec les magasins U. U. Commerçons autrement. Le pacte pour un engagement sociétal, c'est une démarche RSO, c'est-à-dire responsabilité sociétale des organisations, qui a été mis en place il y a 2 ans suite à un gros travail de fond qui a été mené au sein de l'interprofession pour essayer de répondre aux attentes des consommateurs sur les enjeux sociétaux. Donc il est basé sur 4 axes principaux. Le premier, c'est la préservation de l'environnement et le maintien des paysages, de la biodiversité. Le deuxième, c'est tout ce qui est protection des animaux, santé animale, etc. Ensuite, le troisième pilier, c'est sur tout ce qui est information du consommateur sur la nutrition, sur l'importance de la viande dans l'assiette classique du consommateur, les nutriments que ça apporte, le lien avec le cancer, etc. Quatrième pilier qui est tout aussi important, c'est sur l'attractivité des métiers, la pénibilité au travail, l'attrait pour nos métiers, la prévention des risques, etc. L'idée en fait de ce pacte, c'était de faire un état des lieux de toutes les bonnes pratiques qui existent dans la filière, de pouvoir les remonter au niveau national pour en faire bientôt une plateforme des initiatives sociétales qui mettra en avant des choses qui se font dans les entreprises. Donc chez nous, on en a déjà 5 ou 6 initiatives qui sont référencées. L'idée, c'est une fois qu'on a fait cet état des lieux, c'est de voir quels sont nos points d'amélioration et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir répondre toujours mieux aux attentes du consommateur et mettre en place en face du coup des grilles d'évaluation, des indicateurs pour pouvoir suivre notre amélioration. Ça concerne les 4 maillons de la filière, donc les éleveurs, mais aussi tout ce qui est la partie mise en marché, transport des animaux, tout ce qui est abattage, découpe, transformation derrière, et puis bien sûr la vente, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux, mais ça concerne aussi chez les embouchés, par exemple, on a des enjeux de pénibilité au travail, de conditions de travail, mais aussi de l'environnement, recyclage, la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la GMS ou la restauration collective, etc. C'est très vaste comme sujet. Il permet de mettre en avant des pratiques qui existent. Déjà les bonnes pratiques de l'éleveur sur la génétique, sur le travail qui est fait sur la filière élevage et viande pour avoir des beaux animaux qui répondent à la demande du consommateur. Ensuite, il y a les négociants qui sont présents pour pouvoir expliquer quelle est la réalité de leur métier. C'est rappeler qu'il y a des formations qui existent au sein de la formation, qu'il y a des contrôles qui existent, qu'il y a des équipements qui existent aussi, qui sont très modernes, qui répondent toujours mieux aux nouvelles conditions et exigences d'un point de vue sécurité des animaux, sécurité des salariés aussi, mais aussi bien-être animal. Puis ensuite, pouvoir communiquer auprès du consommateur sur l'importance de la viande dans les repas, sur l'équilibre alimentaire et le travail qui est mené de A à Z pour apporter au consommateur la viande de la meilleure qualité possible. C'est une très belle réussite parce que c'est pas tous les jours qu'on arrive à réunir tout le monde et c'est important de montrer aux consommateurs et aux visiteurs qui seront présents que la filière viande, c'est une filière qui est complexe, qui est grande, qui a une multitude de formes et que c'est ce qui fait aussi sa richesse. Ça intéresse toujours les gens de savoir comment on travaille la viande. Le fait qu'aujourd'hui, les consommateurs ont encore une notion plaisir très importante dans la viande et dans le rapport à la viande, que pour eux c'est un moment aussi de convivialité, que c'est important de consommer une viande bien travaillée et c'est ce que montre ce concours-là. Le savoir-faire en fait des bouchers. Il est de plus en plus important parce que aussi depuis 2 ans on l'a ouvert à un niveau régional, donc c'est intéressant aussi de pouvoir faire participer des gens de la Manche mais aussi de Haute-Normandie ou des départements voisins. Et puis ça permet vraiment de pouvoir récompenser les bouchers sur leur savoir-faire et leurs pratiques. C'est un métier qui se féminise de plus en plus, qui attire quand même encore énormément de jeunes parce que les CAP boucherie sont pleins, que c'est un métier qui est assez moderne parce qu'aujourd'hui les bouchers s'intéressent de plus en plus à la nouvelle technologie, à la communication sur les réseaux sociaux. Ça permet de montrer qu'aujourd'hui le boucher n'est pas seulement quelqu'un qui découpe de la viande mais qui doit aussi la mettre en avant, qui fait de plus en plus de traiteurs, qui conseille aussi. C'est quelqu'un qui est très important pour conseiller les consommateurs, proposer des recettes aussi, etc., etc. Cette année, on remet en place un concours avec les GMS sur les viandes autrement pour pouvoir leur proposer de participer au concours d'une façon un peu différente. L'idée là, c'est d'avoir une thématique je me fais plaisir avec un plat d'hiver. L'idée, c'est de pouvoir essayer de travailler plutôt des morceaux de l'avant
pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser des morceaux qu'on consomme peut-être moins facilement aujourd'hui. Avant, on consommait beaucoup le pot-au-feu et le bœuf bourguignon, ce genre de plat qu'on prend de moins en moins le temps de cuisiner. Et d'essayer de proposer des alternatives justement à ces plats qui sont nationalement connus, reconnus, et de pouvoir faire preuve d'imagination et de dire en hiver, on peut manger autre chose et on vous propose des recettes et des choses assez imaginatives. À bientôt sur tvie.tv.